Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir après ces quelques journées d'absence. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de tous vos messages de sympathie, de votre accompagnement. Ça réchauffe le cœur, ça fait toujours plaisir à lire et à entendre. Voilà. Bon, allez. Eh bien, on va tout de suite y aller. Écoutez, notre amie Anisette avait raison, sa question allait être tirée au sort. Aurait-elle des dons de voyance? Allez, je commence par votre question, Anisette. Bonjour. Comment va se passer votre mois d'août? Allez, voyons votre mois d'août. Alors, il risque de commencer un petit peu difficilement, avec une petite contrariété, peut-être des documents administratifs ou des choses qui vont un peu vous agacer, mais ça va se régler. Peut-être aussi ça va être un coup de fatigue, ça va être une période où voilà, vous allez vous dire franchement j'ai besoin de repos, ça tombe bien c'est le mois d'août, mais vous risquez d'être un petit peu dans cette dynamique-là. Mais après, c'est un mois qui va être excellent, qui va être agréable, qui va vous faire revivre, qui va être vraiment charmant pour la suite des événements. Voilà, mais c'est juste une contrariété pendant le mois, mais qui peut vous paraître et vous apparaître comme une grosse contrariété, mais au résultat, vous vous en sortez bien et c'est un mois qui, si on fait la synthèse, sera agréable. Isabelle, bonjour. Je voudrais savoir si vous allez rencontrer l'homme de votre vie cette année. Allez, voyons s'il y a une belle rencontre cette année. Puis une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si c'est l'homme de votre... Oh écoutez, je vais vous répondre oui pour moi. Pour moi, il y a une belle rencontre, une rencontre vraiment qui va illuminer votre vie, qui va vous faire revivre. Il y a une belle entente, une belle osmose physique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que ce sera sur les beaux jours. Donc, ce sera à partir de votre anniversaire, je pense. Ce sera votre... ce sera plus sur le... À mon sens, ce sera plus sur le deuxième semestre. Mais il y a vraiment quelque chose de très intense, de très fort. Ça va vraiment dans la bonne direction. Et je pense que c'est une rencontre marquante, effectivement. On le verra plus en détail une fois que vous l'aurez vu, enfin une fois que vous l'aurez rencontré plus exactement, une fois que vous aurez entamé cette relation. Mais ouais, je pense que l'année est excellente pour ça. Et j'ai l'impression que ce sera quelqu'un d'assez doux, quelqu'un d'assez charmant. Alors je ne vais pas dire féminin, mais avec une belle qualité d'écoute et avec une belle empathie, on va dire. Christelle, bonjour.
Votre frère habite à 65 km de chez vous, il souhaite se rapprocher de sa famille. Est-ce qu'il va déménager bientôt? Allez, voyons s'il y a un déménagement pour votre frère. Alors, effectivement, il y a l'idée d'un déménagement, mais c'est un déménagement qui ne va pas se faire facilement. C'est un déménagement, je pense que, alors j'allais dire, il a peut-être d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle, et il est peut-être dans une ambiance qui n'est pas extraordinaire. Hein, je trouve que son début d'année est plutôt en demi-teinte et pas très reluisant. Et je le sens un peu sous tension, dirais-je. Je le sens un peu dans une énergie, quelque part, je ne vais pas dire de déprime, mais avec du vague à l'âme. Vous voyez, pas heureux. C'est le sentiment que j'ai. Alors, il y a peut-être des questions financières, il y a peut-être des questions d'organisation, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un déménagement rapide. Il est écrit, le déménagement, il est inscrit, il est là. Mais je pense qu'il ne se fera pas avant, à mon avis, la rentrée prochaine, c'est un minimum. Hein. Viser octobre, c'est vraiment un minimum pour moi. Alors à moins qu'il déménage comme ça à l'emporte-pièce et qu'il trouve une stabilité l'année prochaine. Mais pour moi, je dirais que ça me paraît beaucoup plus cohérent à partir du dernier trimestre. Pour moi, c'est cette idée-là, parce que, vous voyez, c'est comme s'il était attaché à des choses. C'est facile de dire je veux déménager, voilà, on fait toutes les démarches. Mais là, c'est comme s'il était dans cette incapacité de pouvoir agir comme il le souhaite, comme s'il était dépendant de situations extérieures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, il y a effectivement un déménagement, il reprend un nouveau départ dans la vie, tout change, voilà, c'est un renouvellement. Mais là, je le sens se faire du mouron, je le sens dans les préoccupations, voilà, je ne le sens pas heureux. Et je ne sens pas la période très, très simple et très, très aisée pour lui. Hein. C'est pas l'idéal, je ne le sens pas comme ça à l'heure actuelle. Christine, bonjour. Est-ce que je vois l'ancien propriétaire, comme vous étiez caution pour votre fils, relancer une procédure contre vous? Alors, voyons s'il y a une procédure à votre encontre. Alors, moi, dans cette dynamique-là, je pense que c'est à vous de prendre l'initiative. C'est à vous d'essayer de calmer le jeu. Il est clair qu'il n'y a pas de procédure d'indiquer, c'est-à-dire vraiment de lamination par la justice. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir ou qu'il ne va pas brandir l'épée de la justice. Il faut discuter, il faut échanger, il faut vraiment, et c'est ce qui est indiqué, hein, ça peut paraître normal, ça peut paraître logique, ça peut paraître tout ce que vous voulez, mais ce qui est indiqué dans ces cas, c'est discuter, échanger, c'est vraiment trouver
puisque pour moi, il y a l'idée d'une conciliation, il y a l'idée de trouver un arrangement avec lui. Voilà. Mais je sens non plus, Christine, que au-delà de ce souci que vous avez rencontré par rapport à votre fils, que l'année n'est pas terrible non plus. Vous voyez, le début, c'est fatigant, vous êtes fatigué, vous êtes éreinté, vous en avez marre, enfin, tout n'est pas joyeux. Ce n'est pas simplement votre fils qui vous fait faire du mouron, il y a plein d'autres éléments aussi extérieurs, vous vous dites, mais c'est pas possible, on a l'impression que c'est une accumulation de choses. Et ça dure depuis quand même un certain temps, malgré tout. Mais bon, là, j'ai bon espoir. Bon, c'est simple, hein, il va vous dire quoi? Il va dire, bah, faut payer. Hein, mais entamez le dialogue. Parce qu'il n'est pas commode non plus, j'ai l'impression, ce monsieur. Michel, bonjour. Vous avez mis en vente votre maison depuis 6 mois, allez-vous réussir à la vendre prochainement? Allez, voyons pour la vente de la boutique, la maison. Mais oui, vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Elle va se vendre et pour moi, elle va se vendre cette année. Voilà. C'est qu'une question de temps, hein, pas d'angoisse particulière. Vous êtes peut-être aussi pressé parce que, je dirais, quand on regarde un petit peu, parce que, vous voyez, vous êtes comme si vous attendiez après ça pour pouvoir faire quelque chose. Et je pense que cette attente, elle dure quand même. Ah oui, ça fait 6 mois, que vous l'avez mise en vente. J'avais pas noté parce que j'allais dire que depuis l'année dernière, c'est quand même, la vie est quand même un peu compliquée, quoi. Il y a beaucoup de choses qui, quelque part, se délitent. Mais oui, vous allez la vendre, vous en faites pas. Alors juste avant de répondre à la prochaine question, lundi, il n'y aura pas d'émission. Hein, c'est le lundi de Pâques, donc il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons bien évidemment mardi. Voilà. Et mardi, un jour exceptionnel, il va y avoir 3 émissions. L'émission de Rose à 9 h, l'émission quotidienne à 13 h et l'émission privilège à 18 h, puisque celle de jeudi n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez, eh bien, je l'ai reportée à mardi 18 h. Donc, vous voulez vous inscrire, c'est tout simple, hein, pour l'émission privilège, vous vous rendez sur la page Les programmes. Marie-Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois changer d'orientation professionnelle? En tout cas, moi, je vais le traduire différemment. Parce que je ne suis pas complètement sûr que vous changiez. Enfin, je ne sais pas, vous n'allez pas passer de la boulangerie aux cosmétiques. Ah oui, pour moi, c'est un gros changement d'activité. Ou de la menuiserie à la vente de produits minceurs. Et je n'ai pas cette impression-là. En revanche, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous allez évoluer au niveau de votre travail. Alors, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a des choses qui vont être
quand même vous contrarier un petit peu ou vous agacer ou ne pas arriver suffisamment vite, mais projetez-vous sur du... Enfin, voyez votre vie professionnelle sur du moyen long terme. Ne voyez pas à court terme. À court terme, ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que je ne pense pas que les événements, les éléments soient en place pour que vous puissiez évoluer comme vous le souhaitez. En revanche, il y a l'idée dans ces cartes d'une élévation professionnelle, c'est-à-dire d'une progression dans le statut social. Mais c'est lent, c'est très lent. Donc je ne suis pas capable de vous dire que ça va arriver dans les 6 mois qui viennent, ça me paraît short. Hein. Transition, oui. Changement, oui. Évolution, élévation pour du mieux, oui. Votez pour moi. Pardon, ça faisait assez ça. Françoise, bonjour. Votre fils essaie de vivre de ses passions, réussira-t-il? Allez, voyons s'il va réussir à vivre de ses passions. Pas simple, hein. Pas simple du tout, hein, pour qu'il arrive à subvenir par lui-même et par son activité. Non, c'est pas facile. Hein. Alors, en revanche, j'ai l'impression qu'il va peut-être, entre guillemets, changer de fusil d'épaule ou envisager son activité professionnelle différemment. Hein. Pour moi, il faut aller vers une nouvelle dynamique. Mais là, je peux pas, malheureusement, je ne peux pas répondre favorablement. Alors, c'est pas pour toute la vie, bien évidemment. C'est une période qui est comme ça. Mais ça ne va pas être simple, hein, loin de là. Moi, je pense qu'il peut avoir... Enfin, vous me le direz, mais je pense qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi, je trouve que la rentrée prochaine va être importante. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est un sentiment comme ça. Émilie, bonjour. Christophe, et vous aviez repris contact par téléphone en septembre 2014 après des années sans contact. Depuis juin 2015, plus de nouvelles. Comme vous n'avez pas ses coordonnées téléphoniques, lui seul peut vous joindre. Va-t-il vous recontacter? Allez-vous vous revoir? Alors vous voyez, c'est curieux parce que, bon, quand on lit votre question, on se dit, voilà, vous étiez pas revu depuis un certain temps, vous avez été en contact en septembre 2014, depuis juin 2015, vous n'êtes plus en contact, et puis vous voulez savoir s'il va y avoir un contact. Donc, a priori, ça fait plus d'1 an, non, ça fait pas plus d'1 an, ça fait 6 mois, on se dit, voilà, quel est le... plutôt un a priori négatif. Mais là, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. Pour moi, oui. En fait, vous allez rééchanger ensemble, vous allez rediscuter. Moi, je me demande s'il n'a pas changé de ville ou de lieu géographique, si sa vie n'est pas en complet bouleversement également. On a l'impression qu'il y a énormément de choses qui bougent là sur la période dans laquelle il se trouve, là, en ce moment. Qui va quelque part, qui l'accapare d'une certaine manière. Mais oui, pour moi, j'ai l'impression que vous allez
rééchanger, avoir des nouvelles de Christophe. Bon, je vais le faire directement. Naïma, si vous pouvez poser votre question juste en dessous du chat, parce que le chat est fait pour échanger, pas pour poser la question. Vous avez une zone qui est dédiée à cela. Dolores, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de Christophe? Décidément. Écoutez, alors, je vais être très franc avec vous. J'ai l'impression qu'il vous mène un peu en bateau. Pas vraiment. On ne peut pas vraiment compter sur lui. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Alors, effectivement, il y a l'idée de nouvelles furtives. Mais est-ce que c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Donc, oui à votre question. Vous allez avoir de ces nouvelles. Mais, je ne suis pas enthousiasmé, si vous voulez. Christiane, bonjour. Vous devez être hospitalisé à Rennes la semaine prochaine. En psy, vous devez faire des TMS. En juillet, pendant 2 semaines. Votre santé va-t-elle s'améliorer? Bah écoutez, je vais vous dire oui et je vais vous dire non. Parce que, effectivement, ça va vous faire du bien. Hein, ça va vous apporter un petit coup de peps comme ça qui va être très agréable. La seule chose, c'est que, quelque part, il faut vraiment aller très très loin pour vraiment sortir de votre dépression. Elle est vraiment implantée, quoi. Elle est profonde. Vous voyez, ce n'est pas un mal-être comme ça qui est survenu il y a 1 an, ou il y a 6 mois, ou il y a 2 ans. Elle existe depuis longtemps. Donc, c'est le temps qui va faire. Donc, je vais vous dire oui, et vous allez avoir des rebaisses. Vous allez remonter et vous allez avoir des rebaisses. Donc, il y a un travail qui est important. Il faut vous libérer de quelque chose. Il y a un poids que là vous portez qui est trop lourd. Je dirais quelque part qui est trop lourd pour vous, qu'il faut quelque part bien sûr vivre avec. On vit tous avec des choses qui sont dures, bien sûr. Mais là, vous avez du mal à vous en libérer pleinement. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir des médecins ou des psys qui sont très efficaces et qui sont très bienveillants et qui sont très bons. Voilà. Alors, je pense que vous allez avoir, je pense plus à des hommes qui seront bien, parce que je pense que vous risquez d'être face à des femmes qui vont pas vous convenir. Voilà. Mais c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. C'est pas, voilà. Je suis pas complètement sûr que ce soit juste en une fois que ça puisse vous permettre
de faire passer eh bien, votre dépression. Voilà. Mais il faut toujours rester positif dans la vie, il faut toujours garder le sourire et surtout, il faut avoir des projets, il faut avoir des envies, il faut se réaliser. C'est ça qui est important, c'est se fixer des objectifs. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bon week-end de Pâques. Et puis, allez bien à la recherche des petits œufs dans le jardin. Et puis, nous nous retrouvons dès mardi. Passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.